Bonjour tout le monde, voici une nouvelle leçon. Cette fois-ci, ça concerne les adjectifs possessifs et démonstratifs. So, good morning everyone. This time we will see together the possessive and demonstrative adjectives. C'est parti. Tout d'abord, les adjectifs possessifs ou possessive adjectives. Les adjectifs possessifs expriment le lien qui existe entre deux êtres ou entre un être et un objet. So the possessive adjectives, they express the link that exists between two beings or between a being and an object. Par exemple, je parle avec mon père. Ça, c'est un exemple entre deux personnes. Mon père, c'est une personne et moi, une autre personne. Les adjectifs possessifs s'accordent en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. So this adjective, the possessive adjectives, they are related to the name they are reported to in gender and number. Okay, so if it's singular, we use singular adjectives. If the name is a plural, so we will use other possessive adjectives. Et voici un tableau avec les adjectifs possessifs selon si c'est singulier ou pluriel et puis féminin ou masculin. So this table explains or shows the possessive adjectives either in plural or in singular, and then feminine or masculine. Okay, so for example, for je, on dit mon chapeau, par exemple. Ou bien, si c'est féminin, on dit ma robe. So it depends on if it's the name is in plural, singular, masculine, or feminine. If it's masculine, we use mon pour moi, je, pour tu, ton ou ta au féminin et au pluriel t. Si on parle de quelqu'un qui n'est pas présent avec nous, if we talk about something or someone absent at that moment, so we use c'est or son or ça, ça dépend. Et puis pour nous, l'ensemble, on dit notre pour le féminin et le masculin. Il y a un seul. On dit notre, par exemple, notre maison. Ou bien on peut dire notre journal. Voilà, notre journée. Ça dépend pas du masculin ou féminin. C'est pour les deux, on dit notre. Par contre, au pluriel, on dit non. Nos vêtements, nos voitures, nos stylos. Voilà. Pour le vous, quand vous voyez quelqu'un, par exemple, ou quand il y a un ensemble, un groupe de personnes devant vous et vous parlez d'un objet ou de plusieurs personnes, on dit votre. Par exemple, votre voiture est belle. Alors, si c'est vous voyez une personne, vous pouvez utiliser votre pour une seule personne et vous pouvez utiliser votre quand il y a plusieurs personnes devant vous. Et puis, vos, on utilise l'adjectif possessif vos quand vous parlez par exemple avec quelqu'un ou un groupe de personnes et vous parlez de plusieurs choses. C'est le pluriel. Pour le pluriel, pour le pronom sujet pluriel, on utilise leur,
sans S quand c'est singulier et leur avec S quand c'est du pluriel. Par exemple, elle porte la veste de ma mère. Alors ici, there is a relation or a link between an object and a person, which is la veste, object, ma mère, person. Okay? Je parle avec mon père. Ici aussi, on a utilisé mon parce qu'on a un nom masculin singulier. Je. I talk with my father. So it is a singular and masculine noun or name. So we use mon. Et comme au premier exemple, for the first example, we have used ma. Parce que, because we have a feminine. Mère, c'est feminine name. Mon frère est parti en vacances. Elle discute avec leurs amis. Here we have used leur avec S, with an S, because we have the name is in plural. Amis avec S, it's plural. So we use leur avec S pour indiquer les amis qui sont au pluriel. C'est un mot au pluriel. Nos voisins. No. Look here. No. No, ça revient sur voisin. Voisin, it is a plural name. Voisin. No. Vos enfants. Hein, vos enfants. Ici, en vos aussi, it's related to infants. Hein, enfant, avec S. Tes vêtements sont très colorés. Tes vêtements aussi, on parle avec une personne sur plusieurs choses ou plusieurs objets qui lui appartiennent. Hein? We are talking about one person and many objects for this person. Tes vêtements. Leur voiture est rouge. Look here, we have used leur without an S. Because we are talking about many persons, we have used leur. Mais voiture, c'est feminine singular. Okay? So the possessive adjectives, they express and they are related to the noun to which are reported in gender and in number. Attention! Devant un nom féminin commençant par une voyelle ou un H muet, il faut employer un adjectif possessif masculin. Alors, ici, when we have a feminine name that starts with a vowel or a silent H, we have to use a masculine possessive adjective. For example, mon écharpe. Écharpe, it's a feminine singular name, but we can't say ma écharpe. It's heavy to say it because ma ends with an A vowel and écharpe starts with a vowel E. So we have to say mon écharpe. We have to use mon, which is masculine possessive adjective. For ton adresse. Ici, the same thing. Ici aussi, on utilise ton adresse malgré que le mot adresse est féminin. Son école. Aussi, pour école, qui est un mot ou un nom féminin, on utilise son, which is masculine possessive adjective. On passe au
Deuxièmement, aux adjectifs démonstratifs. Demonstrative adjectives. Alors, les adjectifs démonstratifs sont ce, cette avec un seul T, cette avec deux TE, et puis c'est. On va voir chaque adjectif avec des exemples. We will see each one with examples. So, let's start with the demonstrative adjective ce, ce. Ce devant un nom masculin singulier. We use this adjective in front or before a masculine and singular name or noun. For example, ce chat est beau. This cat is nice. Ce navire est immense. This boat is big. Ce gâteau est délicieux. This cake is delicious. So, ce peut remplacer this in English. Par contre, lorsqu'on a un nom masculin singulier qui commence par une voyelle ou un H muet, on utilise l'adjectif démonstratif cet, ce, C-E-T, C-E-T. This demonstrative adjective, we use it when we have a masculine and singular noun which starts or that starts with a vowel or a silent H. For example, cet élève est intelligent. We have élève, which starts with an E, so we have to use cet. Cet acteur est comédien. Cet hôpital est grand. Hôpital, hospital. Hôpital, ça commence avec un H muet. It's a silent H. That's why we use cet, C-E-T, cet. Cet homme est jaloux. On utilise l'adjectif démonstratif cet, C-I-C-E-2-T-E, devant un nom féminin singulier. So for this demonstrative adjective, we use it when we have a feminine singular noun. For example, cette femme est belle. Cette ville est populaire. Cette avenue est longue. Cette architecte est brillante. Cette jeune fille est talentueuse. Cette humoriste est américaine. Cette élève est intelligente. Maybe here you will remark that élève, we have used it in masculine and feminine. We have used it like as a feminine word and a masculine word. And this is correct because when we talk about a student who is a girl, we use élève also. And if it's a boy, so we use élève too. So it's the same. It depends on the adjective which comes after. For example, here, intelligente. It's feminine. So we use the demonstrative adjective cet for the feminine word. But here, when we used it with cet, here. So here, cet élève est intelligent. Intelligent, it's a masculine adjective. So we use demonstrative adjective cet. Okay? Alors, pour l'adjectif démonstratif c'est, on l'utilise devant un nom pluriel. So for this demonstrative adjective, we use it in front of a plural noun.
it doesn't depend on if it is feminine or masculine. We use say for both masculine and feminine words. For example, ces fleurs sont jolies. Alors, ici on dit par exemple, ces fleurs sont jolies. Fleurs, c'est un nom féminin au pluriel. Il faut seulement qu'il soit au pluriel pour utiliser ces. Ses voisins sont gentils. Alors ici, voisin, c'est un nom masculin pluriel. Mais on utilise aussi le c'est. Ces instituts sont privés. Ces hôtels sont luxueux. So, even if the word is in feminine or masculine, we use ces if they are plural. Okay? And here I will let you try to complete this activity. And if you have any question about this, you can write them down on the comments and I will reply as soon as possible. Alors, pour la fin de cette vidéo, je vous laisse un exercice à compléter avec un adjectif possessif ou démonstratif. Rends-moi stylo et je te rendrai casquette. Regarde, fleur. Voici, maison. J'aime, école. Il a nettoyé, voiture. Je veux acheter, téléphone. Cousins sont arrivés. Université est immense. Notes sont moyennes. Alors, il faut choisir, utiliser un adjectif possessif ou démonstratif. Ça dépend de la phrase, ça dépend du lien qui existe entre deux personnes ou une personne et un objet, ou si vous êtes en train de montrer quelque chose. Démonstratif, ça nous permet de montrer quelque chose, ou un objet, ou une personne, ça dépend. Si vous avez des questions, comme d'habitude, je vous invite à me les écrire en commentaire et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle leçon. À très vite!